Oui, bonjour. Je voulais faire juste un petit complément par rapport à ma vidéo précédente. Donc là, on apprend en fait que des investigations de grande envergure sont actuellement menées par la police scientifique, il me semble, les gendarmes. Comme je le disais précédemment, sur le village de Bellefosse, hein, qui est un peu moins, qui se situe à un peu moins de 10 kilomètres du village de Sainte-Blaise-la-Roche, et plus particulièrement des investigations menées sur un véhicule, hein, qui est actuellement examiné au peigne fin, hein, par les différents services. Euh, donc c'est un véhicule, hein, qui était stationné enfin chez un particulier, hein, c'est une maison de ce village de Bellefosse. Alors peut-être que, puisqu'il semblerait qu'il y a une portion de la départementale qui soit placée sous vidéosurveillance, peut-être qu'en recollant et en recoupant les informations, ils se sont rendus compte que ils ont vu quelque chose sur la vidéo qui montre ce véhicule passer sur cette départementale au moment où Lina était présente sur la route. Et peut-être qu'ils ont vu que le véhicule se serait arrêté à hauteur de Lina et l'aurait embarqué. Enfin là, je m'avance, je n'en sais rien. Mais peut-être, voilà, ils ont vu en tout cas ce véhicule passer au moment qui correspondrait à peu près à la disparition de Lina. Et voilà, ils sont en train de fouiller ce véhicule. Donc, ils n'ont pas trouvé effectivement de corps, hein, mais ils sont sûrement en train de relever des indices, de collecter des traces ADN, puisque si la jeune fille a été prise, embarquée dans ce véhicule, elle a potentiellement laissé des traces ADN. Donc, on n'en sait pas plus pour l'instant sur l'identité du propriétaire du véhicule et sur l'identité des habitants qui habitent cette maison. Voilà. Est-ce qu'il a été repéré par les caméras de vidéosurveillance? Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Est-ce que ça va aboutir à des recherches, des réponses positives? Est-ce qu'ils vont retrouver des traces ADN appartenant à Lina? Voilà. Euh, Affaire à suivre, sachant que l'étang de Breux qui est à proximité a été sondé, ils n'ont rien trouvé. Est-ce que potentiellement, donc, on serait pas sur la piste d'une mauvaise rencontre, hein, tout simplement. La jeune fille marchait au bord de la route, hein. On rappelle que ce n'était pas du tout aménagé pour les piétons. Elle a pu tomber sur un détraqué, un déséquilibré qui, apercevant cette jeune fille sur le bord de la route, l'aurait embarquée, hein, animée par de mauvaises intentions. Donc là, on serait sur l'hypothèse donc d'une mauvaise rencontre, une rencontre fortuite, euh, une rencontre opportuniste, hein, un enlèvement opportuniste. Voilà, il convient d'attendre ensuite les investigations, les résultats donc, des investigations menées par les enquêteurs et la police scientifique. Affaire à suivre.